Bonjour, nous sommes le jeudi 8 février 2024 avec une météo qui est pluvieuse, énormément de pluie qui est en train de tomber, et les sols sont fortement humides, voilà, donc le ciel est couvert. Voilà, c'est la saison, on va dire qu'on accepte cette donne, d'autant plus que la pluie est bonne pour les sols, hein. La pluie est bonne pour les sols. Je vous présente un petit énoncé, donc ici, c'est une primitive, calcul primitif. On a 2x cube plus x carré moins 16, qui est un polynôme du troisième degré, qui est incomplet parce qu'il manque le coefficient en x, le degré x1. Et au dénominateur, on a aussi une fraction, et donc on a ce qu'on appelle une fraction rationnelle, dont le degré du numérateur est beaucoup plus grand que le degré du dénominateur. Donc, n'allez pas penser à diviser, parce qu'on divise une fraction quand le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur. Ouais, degré, je devrais mettre petit d, petit d comme ceci. Donc, quand le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur, à ce moment-là, on peut faire la division euclidienne des polynômes. Alors, on a la division euclidienne, c'est, vous pouvez le faire par la potence, dividende, diviseur, la réponse à la quotient, et il restera un reste. Bien sûr, c'est un dividende en x, puisqu'en fait c'est un polynôme. C'est un diviseur avec une variable ici, enfin une indéterminée x, un quotient dont la déterminée est x, et le reste dont la déterminée est x. Et il y a aussi voilà, une condition pour que ça puisse se diviser aussi. Alors, ceci étant dit, on n'a pas ce cas-là. Donc, vous aurez compris que on a une fraction régulière qui est 2x cube plus x carré plus 0x moins 16 et x4 moins 2x cube plus 4x plus 0x plus 0. Donc, il manque le terme indépendant et le coefficient, le terme de degré 1 et le terme indépendant, c'est-à-dire le degré 0. Pour le dénominateur, il manque deux termes pour avoir un polynôme complet. Et pour le numérateur, il manque un terme qui est le degré 1 pour le numérateur, pour avoir le polynôme complet. Et donc on va passer de ce qu'on appelle une fraction régulière à une fraction à des fractions simples. Alors je vous rappelle, tout dépendra des pôles. Si vous avez des pôles réels, on aura x moins a. Alors s'il y a une multiplicité n, ça veut dire que la racine revient plusieurs fois. On marquera n comme ceci. Alors maintenant, si on a elle est indécomposable dans R, c'est-à-dire il y a des pôles complexes, on aura x carré plus alpha x plus bêta exposant m si m est de multiplicité m, c'est-à-dire les pôles complexes reviennent plusieurs fois. Bon, ben on va regarder ça ici. Alors la première des choses, on va écrire la fonction de 1 moins 16 ça fait un S, bien sûr. Un S. Et l'ordonnée à l'origine, il vaut moins 16. Hein. Donc c'est-à-dire que on a moins 16, 0 moins 16. Le point là. On a une tangente horizontale de ce côté-là, du côté de A, du point A, au voisinage de A. Le deuxième polynôme,
c'est 1, 2, 4. Je me suis trompé. C'est 1 moins 2, 4. Les coefficients sont 1. Voilà. Alors, on a une racine en 0. C'est normal. C'est normal parce que si vous prenez x4 moins 2x cube plus 4x carré, on peut sortir du x carré. Si on sort du x carré, il va rester x carré moins 2x plus 4. On a un polynôme du second degré. Et alors, je dirais même plus, puisque là c'est un carré parfait, c'est x moins 2 au carré. Alors, si vous développez ça, ça fait x carré. Non, c'est pas un carré parfait, je m'excuse. Il m'aurait fallu 4x. Il m'aurait fallu 4x. Donc, il faut chercher le delta de ceci. Alors, si je mets moins 2, moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 2 fois moins 2, ça fait... ouais, c'est pas... Moins 2, ça ne va pas. On va regarder racine. Il faut chercher le delta. Voilà, du polynôme qui est x carré moins 2x plus 4. Voilà, vous cherchez le delta et vous avez les racines. Bon, effectivement, il n'y a pas de racine parce qu'elle est au-dessus. Au-dessus, il n'y a pas de racine. Donc le delta, il va être négatif. Delta va être négatif. Alors, ici, 80%, voire 90%, donc consiste à la réduction de fractions régulières que vous voyez là, c'est 2x cube. Plus x carré moins 16, c'est l'énoncé divisé par x4 moins 2x cube plus 4x carré. Donc, et ça, il faut décomposer en fractions simples. Et ça constitue 90% du travail. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas travailler le signe primitif. C'est ce que ça veut dire. Le dx, je vais le bannir parce que le fait de marquer chaque fois dx, enfin un primitif, je risque d'oublier à dx. Pour éviter ce cas de figure, bon, je vais traiter la fraction simple et je vais primitiver à la fin. Alors, qui dit réduction en fraction simple, de fraction régulière en fraction simple, va impliquer un système d'équations. Voilà, vous allez avoir un système d'équations. Donc, au bout du compte, c'est de résoudre un système d'équations. Voilà, c'est un système d'équations. Bon, donc je disais que le domaine, c'est x appartient à R, sauf il y aura
il y a un pôle qui est 0 qu'il ne faudra pas prendre, parce que celui-ci il est indécomposable dans R. Donc il y a des pôles complexes, hein. Je peux les trouver. Je vais chercher les racines complexes. De H. Voilà, c'est ces deux racines-ci. Bon, ça importe peu. Hein, ici. Bon, je ne vais pas travailler avec les complexes ici. Donc je travaille dans R. Bon, j'aurais pu travailler dans les complexes, mais je travaille dans R. Donc c'est pas la peine que je mette des pôles complexes. Eh bien, on va pas, comme je vous ai dit, donc le domaine c'est R sauf 0. D'ailleurs, je vais tracer la fonction. Hein. C'est F sur G. Voilà, c'est cette fonction-là. A qui n'est pas définie. Il y a une asymptote verticale en x égale 0. Et bien sûr, vous constatez qu'il y a aussi des asymptotes horizontales, mais je ne les recherche pas ici. Voilà. Enfin, en y égale 0. Je ne les recherche pas, je les mets juste. Je la mets juste. Alors, si vous voulez la chercher, c'est une limite quand x tend vers plus et moins l'infini. Voilà. C'est une limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction. Alors, ça va tendre vers 0, vers plus l'infini, ça va tendre vers les 0 plus, et vers moins l'infini, ça va tendre vers 0 moins. Alors, on va dire ça comme ça. Alors, c'est une fonction quelconque, ni paire ni impair. Donc, vous la voyez, c'est ceci. Eh bien, on va commencer à calculer ça. Donc, en fait, comme je vous ai dit ici, 90% du travail, c'est une réduction de fraction rationnelle. J'ai dit plus de 90%, hein, parce que bon, je ne sais pas comment ça va se passer pour la primitive. Il y a probablement, il y a de fortes chances, comme je vois du 4e degré, il y a beaucoup de décomposition. Voilà. Vous voyez du 4e degré là. Quand on a du 4e degré comme ça veut dire qu'il va probablement avoir beaucoup de décomposition, surtout que bon, on a des pôles complexes. Donc j'imagine qu'il y a de fortes chances qu'on ait au moins un logarithme népérien. On aurait peut-être là-dessus, je viserais logarithme népérien. Alors je viserais aussi arctangente. Pourquoi je viserais arctangente? Mais parce que ici, vous voyez qu'on peut faire un carré parfait avec ceci. On peut faire un carré parfait. Donc, bon, je dis pas qu'il y aura ça, mais il y a de fortes chances que ça sent, à 10 km, ça sent qu'on va avoir du logarithme népérien et de l'arctangente. Bon, maintenant, alors pour voir qu'il y a du logarithme népérien, il faut avoir fait beaucoup de fractions rationnelles. Bon, là, on peut se dire comment on va se poser la fraction rationnelle. C'est toutes des sommes. C'est toutes des sommes. D'ailleurs, vous allez voir dans un petit instant que je vais résoudre parce que c'est un système d'équations. Donc, on aura des sommes. Et donc, dans ces sommes, il y a une forte probabilité qu'on retire voilà, des logarithmes et une arctangente. C'est possible. C'est possible. Maintenant, le tout, il faut voir. Hein. On va regarder. Et bien, on va regarder après ça. Donc 90% du travail, c'est un traitement du passage de fraction régulière à des fractions simples. Voilà, on part de cette fraction. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir
2x cube plus x carré moins 16, x carré moins 2x plus 4. Alors de ceci, on peut tirer la racine c'est 0, mais elle est de multiplicité 2. Vous voyez qu'elle est de multiplicité 2. Donc j'aurai x exposant 1, c'est déjà une chose, plus b sur x exposant 2. Voilà. Et là on pourra se rendre compte que là on aura d'office du logarithme népérien. Là. On aura du logarithme népérien pour ces deux-là. Le tout c'est de trouver AB. On sait voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme primitive ici. Ensuite, ben, on a le pôle complexe. Il est exposant 1 lui. Il est exposant 1. Donc il interviendra qu'une fois. Donc en fait, il y a 3 termes. Donc qui est x carré moins 2x plus 4. Voilà, exposant 1, parce que bon, il n'y en a qu'un seul. Sinon, il faudrait faire le même système que là. Si on avait x carré moins 2x plus 4 exposant 3, ben, il faudra mettre le x carré moins 2x plus 4 exposant 1. Puis il faudra mettre le x carré moins 2x plus 4 exposant 2. Puis le x carré moins 2x plus 4 exposant 3. Bon, ça fait du gros traitement. Hein. Bon, plus la puissance monte et plus vous avez, quand je dis gros traitement, c'est plus il y a du développement. C'est parce qu'il y a plus de termes. C'est normal. C'est normal. Et alors ici on va mettre cx plus d. Voilà. Et à partir de là, ben, on peut commencer. Je vais mettre au même dénominateur. Donc vous prenez ceci. Alors pour mettre au même dénominateur, je vais écarter ceci comme ça pour pouvoir mettre quelque chose. Donc vous voyez que ça va s'allonger. Voilà. Alors, on va écrire. Bon, tout d'abord, il faudra multiplier par un x pour avoir du x carré. Donc il faudra multiplier par x déjà. Ensuite, je dois ramener le x carré moins 2x plus 4. Pour le b, il est déjà en x carré. Il faut juste ramener x carré moins 2x plus 4. Et pour le dernier ici, il faut juste multiplier par x carré. Et donc le dénominateur commun, c'est bien x carré moins 2x plus 4, x carré moins 2x plus 4, x carré fois x carré moins 2x plus 4 et x carré fois x carré moins 2x plus 4. Donc ils sont tous mis au même dénominateur, donc le dénominateur ne m'intéresse plus. Alors, la méthode de résolution, les systèmes d'équations va dépendre soit si vous travaillez pour la résolution, je parle de la résolution, soit vous travaillez avec les lettres A, B, C, D, ou soit vous travaillez par identification. Quand je parle des lettres, c'est par vous travaillez avec les lettres en identifiant, bien sûr. C'est un système d'identification. Ou alors vous travaillez en remplaçant par les solutions que les pôles. Vous remplacez par les pôles, qui va éliminer, je veux dire, les termes, et vous pourrez trouver chaque fois des lettres. Alors on peut trouver les lettres soit en posant en mettant dans X les pôles
connaissant les pôles, on peut les remplacer dans X, on élimine, on fait un système d'élimination, il ne reste que des lettres et un système d'équation. Bon, je ne vais pas travailler comme ça ici, je vous le dis tout de suite. Je vais travailler, bien sûr, je vais tout développer. Ici, je travaille par les lettres. Généralement, je mets les pôles dans X et j'élimine, mais ici, je travaille avec les lettres. Donc, ça veut dire que quand vous travaillez avec les lettres, il faut absolument faire la multiplication. Alors, on a 2x cubes. Alors, je vais travailler directement. Bon, on va voir a fois ax cube moins 2ax carré plus 4a. Pour le premier. Plus bx carré moins 2bx plus 4b. Et le dernier, plus cx cube plus dx carré. Alors, le dernier, c'est tout juste. Je vais le reculer et remodifier le dernier parce que. Alors, membre de gauche, 2x cube plus x carré moins 16. Membre de gauche, 2x carré plus x carré moins 16. Voilà, de quoi est constitué le membre de gauche. Et le membre de droite, je vais voilà, ordonner le polynôme. Alors, d'abord, c'est du cube. Le cube, on a a plus c x cube. En x carré, on a bx carré moins 2a x carré. En x, ouais, attention que j'ai oublié plus d. J'ai oublié plus d qui est dans le fond, dx carré. Plus dx carré. En x, on n'a pas beaucoup, puisqu'on a 4 en x. Ouais, attention qu'ici je me suis trompé là. C'est x. Parce que si je fais 4 fois x, c'est 4x. Hein. Donc en x, qu'est-ce qu'on a plus 4a x moins 2b x et le terme indépendant c'est plus 4b plus 4, il n'y a que ça. Terme indépendant, il n'y a plus que plus 4b. Voilà. Donc je peux former mon système d'équation. Mon système d'équation est le suivant. Ben, le coefficient en cube dans le membre de gauche, il vaut 2. Dans le membre de droite, il vaut a plus c. Le coefficient en x carré, ben, il vaut b moins 2a plus d dans le membre de droite. Et dans le membre de gauche, il vaut 1. 1x carré. Le coefficient en x, il vaut dans le membre de gauche, droite, 4a moins 2b. Voilà pour le membre de droite. 4a moins 2b. Et dans le membre de gauche, bien, ça fait 0. Parce qu'il n'y a pas de coefficient en x. Voilà, ça c'est pour les coefficients de degré, on va dire degré 3. Ça c'est le coefficient de degré 2. Coefficient de degré 1. Alors on redescend, hein, parce que bon, c'est pas terminé. Et il restait à droite, enfin à gauche. À gauche, il vaut, c'est le terme indépendant, c'est moins c, c'est le degré 0. Le degré 0, et c'est 4b.
4b. Donc, le système est formé par A plus C égale 2, B moins 2A plus D égale 1, 4A moins 2B égale 0, et 4B moins C, enfin, je m'excuse, 4B égale moins 16, et on a notre système qui doit se faire simultanément, c'est-à-dire en mettant une accolade. C'est-à-dire que toutes les équations se passent simultanément. Il y a une simultanéité des équations. Alors reprenons ceci, on va résoudre. Voilà de quoi est composé mon système d'équations. Alors j'appelle SE mon système d'équations. Ainsi formé, il est formé, hein. Donc on peut, une fois qu'il est formé, on peut travailler dessus pour le résoudre. Alors la résolution ici, je vais travailler par substitution. Voilà, on va travailler par substitution. Alors, je vais réduire parce que ça prend trop de place. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est de résoudre ce qu'on peut. Alors, vous voyez que le degré 0, bah, on peut déjà le résoudre. Hein. On peut trouver le B. Puisque là, 4B égale moins C, B vaut moins 16 quarts. Ce qui veut dire que B vaut moins 4. Voilà. Le B, il est trouvé. Donc, je vais l'encadrer pour dire que le B, c'est fini. Il n'y a plus à rechercher le B. Alors, je remonte la chaîne. Donc, ce qui veut dire que cette équation n'a plus lieu. Cette équation n'a plus lieu. Donc, ça veut dire que c'est comme si j'avais ceci. Raté mon coup. Donc, le système d'équation est réduit. On l'a réduit. Voilà comment devient mon système d'équation. Alors, sachant que le B égale 4, moins 4, je peux trouver, comme on a deux inconnus en degré 1, dont un n'est plus une inconnue, parce que le B est connu. Donc on n'a plus qu'une inconnue, si vous voulez. Donc de ceci, je peux tirer 4A moins 2 fois B valant moins 4, égale à 0. 4A égale, enfin 4A plus 8 égale 0. 4A égale moins 8. A égale moins 2. Vous avez A qui vaut moins 2. Je vais noter A. Donc c'est une réduction de système. Voilà. A égale moins 2. J'entoure la réponse. Et je barre cette équation-là. Bon. Donc il nous reste plus qu'un nouveau système d'équation qui est A plus C égale 2 et B moins 2A plus D égale 1. Oui, mais c'est pas A n'est pas une inconnue ici. Parce qu'il a été trouvé auparavant. A vaut moins 2. Et là, on peut trouver le C. On peut trouver le C. Le C, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Le C vaut 4. Vous voyez, c'est un système par élimination. Hein. C'est un système par élimination. Donc, j'enlève celle-ci. Et il ne reste plus qu'une seule équation. Le système d'équation se résout à une seule équation qui est B moins 2A plus D égale 1.
avec B qui vaut moins 4, 2 fois A qui vaut moins 2, plus D égale 1. D égale 1, alors c'est moins 4 plus 4, donc D égale 1. Voilà, et là, on a tous les coefficients. Bon, ce qui veut dire qu'on a résolu le système. Le système est résolu, on a tout ce qu'il faut. Et donc, on va rechercher l'équation qu'on avait au départ. C'est pas ça. La décomposition, elle était là. Voilà, on a toute la décomposition. Donc, je vais rechercher ceci. Bon, je vais même prendre l'énoncé. Ce qui ne va pas m'intéresser, bien sûr, c'est le milieu. Je l'enlève. Bon, les exposants, ça a été résolu. Hein? Bon, pas besoin de montrer ça. Et alors, bon, on va aller rechercher les lettres A, B, C. A, moins 2. Donc, je vais retenir. C'est A. Les réponses, c'est... Je vais les prendre. Moins 2, B, moins 4, C. Donc, c'est A, B, C, D. C'est dans l'ordre alphabétique. A, B, C, D. Ça, ce sont les solutions. A, moins 2, B, moins 4, C, 4, D, 1. Donc, c'est moins 2, moins 4, 4, 1. Alors, le A, il vaut moins 2. Le B, il vaut moins 4. Le C, il vaut 4. Le D, il vaut 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à primitiver. Hein. Donc, maintenant, on peut faire la primitive. C'est-à-dire que je vais primitiver cette expression-là, cette fraction régulière. Pour primitiver cette fraction régulière, il faut que je primitive chacune des fractions simples, séparément. Donc, ce qui veut dire qu'on va se ramener à calculer la primitive de moins 2 sur x différentielle de x primitive de moins 4 dx sur x carré et enfin primitive de 4x plus 1 dx 4x plus 1 sur x carré moins 2x plus 4 différentielle de x. Et bien sûr, la primitive de moins 2 ln de x, bon c'est facile, hein, enfin de moins 2 de dx sur dx. Bon, ce que je peux faire aussi, c'est mettre le moins 2 devant, faire ceci. Bon, ça c'est une primitive directe, hein. Bon, c'est assez simple pour tout le monde ça. Plus moins 4, alors plus moins 4 ça fait moins 4. 4 je vous avais dit qu'il allait avoir des logarithmes népériens, effectivement il y en a bien. Dx, alors là on a dx sur x carré, par contre ça c'est pas un logarithme népérien, je vous le dis tout de suite. Voilà. Plus
Et là, la primitive de 4x plus 1 sur x carré moins 2x plus 4. Eh bien, la première, c'est une directe. La première, c'est une directe. Moins 2 ln de la valeur absolue de x. Bon, c'est une directe. Ensuite, on a moins 4. Je vais primitiver dx carré, enfin dx sur x carré. Ben, ça fait primitive de x moins 2, différentielle de x. Il suffit d'en rajouter plus 1. Et au dénominateur, faire moins 2 plus 1. Donc, ce qui veut dire qu'on a x moins 1 sur moins 1, ce qui fait moins 1 sur x. À une constante près, bien sûr. Donc, on va noter moins 1 sur x. Mais comme il y a un moins ici déjà, on va mettre un plus. Donc, c'est plus 4 fois 1 sur x qui fait 4 sur x. Bon, bien sûr, c'est une constante près. Le dernier, je vais primitiver celui-ci. Vous voyez que les primitives sont faciles. Hein. Le problème n'est pas dans le calcul de la primitive. Hein. Le problème, il est dans la décomposition en fractions simples. J'avais dit 90% du travail. Plus de 90%, c'était décomposition d'une fraction régulière vers le passage en fraction simple. Par contre, ici, je vois que j'ai oublié dx. Donc, c'est que je l'ai oublié sûrement de l'autre côté. Ouais, j'ai oublié le dx. Ça veut dire qu'on primitive par rapport à la variable x. Alors, si je pose u est égal à x carré moins 2x plus 4, la différentielle de u, c'est 2x moins 2. 2x moins 2. Si je fais 2 fois du, ben, on a 4x moins 4. Si je fais 2 du plus 5, du plus 5, c'est 4x moins 4 plus 5. Et là, bien sûr, dx. Dx. Et là, vous avez bien 4x plus 1, différentielle de x. Donc, ce qui veut dire que là, je dois primitiver. 4x plus 1, c'est 2du plus 5. Sur u. Alors ça, je sais pas si c'est un bon chemin. Bon, je vais regarder la réponse de ça. Avant tout,
C'est défendable. Hein. Ce que je fais là, c'est défendable. Bon, je ne l'ai pas décomposé en carré au dénominateur. Voilà, c'est un tour de passe-passe. Voilà, c'est un petit tour de passe-passe. Mais c'est défendable. J'aurais pu me développer par les carrés. Voilà, chercher un carré parfait. Et décomposer, bien sûr. Bah, je ne le fais pas ici. Ici, je fais un tour de passe-passe pour aller beaucoup plus vite. Alors, du sur u plus primitive de 5 sur u. Alors, du sur u, c'est 2 ln de u. Donc, je vais revenir ici. U, c'est x moins 2x plus 4. Alors, voyons voir si on a 2 ln de x. Ça, je l'ai. Voilà, c'est bon. Donc, ma méthode est défendable parce que j'aurais pu le décomposer autrement, mais bon, j'ai cherché la facilité. Et bon, et ça marche. Ça marche. J'ai voulu chercher la facilité pour éviter de, voilà, d'aller rechercher. En fait, j'aurais pu faire ceci. 2x moins 2, voilà, plus 1. Décomposé comme ceci, ça fait 4x moins 4 plus 1. Voilà, j'aurais eu ceci. Et alors, là, on retrouve x carré moins 2x plus 4. Voilà, ça, c'est la primitive que je prendrai. Oui, attention que c'est plus 5, plus 5, plus 5, pas plus 1, parce que c'est moins 4 plus 5, ça fait plus 1, plus 5. Voilà. J'aurais fait ceci, voilà. C'est la même chose. Hein. Donc j'aurais décomposé comme ceci. Et puis, bien sûr, l'autre, il va rester la primitive de x carré moins 2x plus 4. Voilà. Mais malgré tout, il y a un du. Il y a un du. Parce que ici, il faut remettre un du ici. Tout comme on a un du. Enfin, un dx. Ici, c'est un dx. Ici, c'est avec la variable x, c'est dx. Là, c'est dx. Donc, ce qui ne va pas ici, c'est, j'ai oublié quelque chose, c'est plus 5 du. Voilà, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. C'était ça qui manquait. Voilà, maintenant c'est plus 5 du. Et donc, quand je dis ça, c'est 2 du plus 5, voilà, du sur u. Voilà, ça c'est bon. Voilà, ça, là on est bon. On est bon. On est bon. Ça c'est bon ça. Ça on est bon. Et donc, il faut primitiver 5 sur 5 dx. Maintenant, il faut primitiver ceci. Autant on a primitivé celui-ci donnait un logarithme népérien, autant celui-ci va donner une arctangente. Donc on va primitiver celui-ci.
Alors, x carré moins 2x plus 1. Là, on a un carré parfait. Donc, il faut faire moins 1. Et comme il y avait plus 4 au début, voilà, il faut primitiver ceci. Donc, ce qui veut dire qu'on a 5 différentiels de x sur x moins 1 au carré plus 3. Je vais diviser par 3. Mettre en évidence le 3, x moins 1 au carré sur 3. Mais si je fais rentrer dans le carré, c'est racine de 3. Plus, le 3 on l'a sorti, il fait 1. Donc là, vous voyez que la primitive de ça, c'est 5 tiers de arctangente de... attention que il y a un racine de 3. Parce qu'il faut poser U, vous devez poser U égale x moins 1 sur racine de 3. Donc le du vaudra 1 sur racine de 3 dx. Et voilà, donc ce qui fait racine 3 du égale dx. Donc le dx il vaut racine 3 du. Et là on a arctangente u. Plus une constante bien sûr. Bon, la constante je l'enlève parce que bon, on va rien, de toute façon je la remettrai après. Et donc ce qui fait 5 sur racine 3 arctangente de x moins 1 sur racine 3. Et voilà un primitif. La primitive recherchée, c'est ceci. Donc je vous avais bien dit qu'il allait avoir du ln et de arctangente. On pouvait s'en douter. Alors, bien sûr, je vais vérifier l'arctangente. Arctangente. Alors, pourquoi il a 10? Oui, parce qu'il a 10 divisé par 2, ça fait 5. 5 sur racine 3. Ce qu'il a fait, il a mis 10. Il a juste fait x 10 divisé par 2 pour avoir 5. X 10. Divisé par 2 pour avoir 5. Donc c'est la même chose. Donc on a bien du logarithme népérien ici, ici. Là vous avez une arctangente et là vous avez voilà, une fonction inverse qui est 1 sur x. Une pure fonction inverse, pas une réciproque. J'ai pas dit une réciproque, j'ai dit une fonction inverse qui est 1 sur x. Qui est la fonction usuelle 1 sur x, fonction inverse. Donc on a bien 2 moins 2 ln de x plus 2 ln de x carré moins 2x plus 4 plus 4 sur x. J'espère que j'ai bien mis le 4 sur x en positif. Oui. Bah, donc tout est bon. Plus 10 sur arctangente de x moins 1 racine 3. 10 sur 2 racine 3, tout est bon. Bon, maintenant, celui qui veut vérifier ça, il dérive. Hein.
ben, ça va prendre du temps pour vérifier. Mais s'il est bon, ben, sur un interro, on va jamais dériver parce que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps de refaire le chemin inverse. Donc on espère d'avoir bon. On espère d'avoir bon si vous pouvez être la primitive un interro ou un examen. Mais si vous êtes à la maison, vous pouvez dériver pour vérifier. Mais le temps passe aussi. Je vous remercie.